OK. Pire, pas pire, hein? Oui, oui, merci. C'est bon, merci. Hey! Qu'est-ce qui pousse une famille à vivre ça le dimanche matin? Je suis sûr que plusieurs d'entre vous, dont moi aussi, avec des enfants, et à mesure que les enfants ont grandi, c'était de moins en moins ça, ou peut-être de plus en plus. Qu'est-ce qui pousse à vivre ça? Le cadran ne sonne pas, tu te lèves en retard. Ça m'est déjà arrivé souvent, sauf que moi, je ne me suis pas rasé les cheveux. Mais est-ce que la raison pour laquelle une famille va vivre ça... Ah oui, les enfants, excusez. Les enfants... Ah oui, j'allais oublier les enfants. Vous pouvez aller dans vos classes. Mais au moins, vous avez écouté le film. Pas pire, hein? Non, vous n'allez pas écouter un film, là. C'est bon. Fait qu'est-ce qui pousse une famille à se lever, à vivre tout ça, comme ça, dimanche après dimanche? Est-ce que c'est parce qu'un bon chrétien, ça se réunit le dimanche matin pour aller à l'église? T'sais? Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu vas à l'église le dimanche matin, tu es un bon chrétien? Si c'était ça, pour être un bon chrétien, je pense que beaucoup de nous ne seraient pas des bons chrétiens, finalement. Hein? Parce qui a déjà manqué le dimanche matin ici? Moi aussi. Donc, c'est pas du tout le fait de venir à l'Église qui fait qu'on est un bon chrétien ou pas un bon chrétien. En fait, il n'y a pas de bons chrétiens puis de mauvais chrétiens. On est des chrétiens, point. On est des chrétiens, point. Parce que tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour le pardon de leurs péchés, Jésus les a rendus bons par son sacrifice à la croix. Donc, ils sont des bons chrétiens, point final. Et il n'y a rien qui fait qu'on puisse faire comme aller à l'Église qui fait que Dieu nous aimerait plus ou qu'on serait des meilleurs chrétiens. Non, ce n'est pas ça du tout. On est des chrétiens, point. Mais qu'est-ce qui pousse une famille à se lever pour s'assembler en Église le dimanche matin? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce court message-là. Pour répondre à cette question-là, le pourquoi s'assembler en Église, bien, on va voir ensemble le psaume 133. Tournez dans le psaume 133. Pendant que vous tournez, oui, on l'a dans la tête, la toune, hein? Pendant que vous tournez, je vous explique un peu. Dans la Bible, il y a toutes sortes de genres littéraires. Il y a vraiment toutes sortes de genres littéraires. Il y a de la narration. Donc, des fois, il y a des histoires qui sont racontées. La personne fait juste narrer une histoire. Il y a aussi des écrits de genre juridique, où il y a la loi qui est expliquée, tout ça. Si tu fais ça, tu vas mériter ça, ou telle chose, telle chose. Il y a aussi des écrits du genre apocalyptique, qui est un genre littéraire qui parle de choses qui vont arriver, mais en utilisant toutes sortes d'images. C'est un genre apocalyptique. Et il y a le genre poétique aussi. Et les psaumes sont des poèmes. Et lorsqu'on lit un poème, on doit le prendre comme étant un poème. Donc, lorsqu'on lit un psaume, on doit le prendre comme étant un poème aussi. Et il faut être très attentif, par exemple, parce que le psaume, ce n'est pas comme n'importe quel autre poème. Il fait partie de la Bible, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle qui est Dieu. La parole de Dieu nous parle de Dieu. Et les psaumes doivent être étudiés, il faut prendre en considération qu'elle fait partie de la parole de Dieu, qu'elle fait partie de cette révélation-là. Donc, elle a un message. Il y a un message qui est caché dans le psaume. Et notre travail à nous, c'est de découvrir ce message-là. Mais aujourd'hui, on fait une initiation à la poésie hébraïque. On va faire comme si on était dans une classe de cégep. OK? Ah oui, ceux qui sont au cégep. Moi, j'avais un prof au cégep qui était un poète. OK? C'était un vrai de vrai poète. Je ne me souviens plus de son prénom, mais c'était lui, mon professeur de littérature québécoise. Et quand il nous lisait un poème, c'était
extraordinaire. C'était vraiment le fun. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va vivre ensemble une expérience extraordinaire au travers d'un poème, le psaume 133. On va commencer par le lire. Mais pour ça, il faut que je mette mon foulard de poète, comme mon prof. Je ne sais pas trop comment ça se met, un foulard de poète, là, mais... Sérieux? Disons le psaume 133. Et il mettait beaucoup d'intonation, mon professeur. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quel beau poème. Il ne faut pas avoir chaud, je vais l'enlever. Non, c'est vrai, j'ai fini avec. Merci. Merci. Merci, Caro. C'est bon. Donc, c'est un beau poème, mais un peu difficile à comprendre. Hein? On a compris quelque chose là-dedans. Dans un poème, il y a plein d'images. Et dans ce poème-là, il y a plein d'images. Il y a un message caché dans ce poème-là, et chacune des images nous amène vers ce message-là. Et ce n'est pas seulement les images qui vont nous amener le message, puis qui vont nous aider à comprendre le message, mais aussi la structure du texte. Il y a une structure du texte là-dedans qu'on doit ressortir qui va pointer vers le message. Et je vais vous montrer la structure du texte. Boop. Ça ne vous aide pas plus, hein? Ça, c'est une structure comme ça. Il y a 2 phrases ici. Bien, ça commence par une introduction. Okay? Cantique des degrés de David. Le Cantique des degrés, c'est un cantique, c'est un psaume qui a été écrit dans le but, quand que les Juifs, les Israélites se rendaient à Jérusalem obligatoirement 3 fois dans l'année, ils chantaient des cantiques, et c'était des cantiques de degrés, c'était des cantiques d'adoration. Okay? Et de David, ça dit juste c'est qui l'a écrit, c'est David. Mais dans le texte, on voit que, il y a 2 phrases ici que j'ai placées à la même hauteur, parce que quand on les relit ensemble, en fait, ça ne forme qu'une seule phrase. Je vous la lis. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comment qu'on voit ça? C'est parce qu'on travaille fort pour sortir ça d'un psaume, OK? Non, c'est parce qu'on voit le quart ici qui complète vraiment cette phrase-là. Et aussi, comment on fait pour voir ça? C'est que la phrase est intercalée. Il y a 2 comparaisons qui sont intercalées dans cette phrase-là. Et comment on fait pour savoir que c'est 2 comparaisons? Bien, c'est écrit « c'est comme » et « c'est comme ». Il y a 2 comparaisons, comme l'huile et comme la rosée. Mais là, on ne comprend pas plus le texte, hein? Mais c'est quand même passionnant, hein? Donc, si on continue avec la structure du texte, OK? Ensemble, en regardant la structure du texte, on peut répondre à plein de questions. Comme, c'est qui sont là? C'est quoi cette histoire-là? C'est que c'est des frères, c'est le fun, c'est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais dans le texte hébreu, parce que les psaumes sont écrits en hébreu, c'est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être assis ensemble. D'être vraiment là, on est assis ensemble comme aujourd'hui. On est assis ensemble. Mais pourquoi ils sont assis ensemble? Bien, à cause que c'est un cantique des degrés et que le contexte d'un cantique des degrés, c'est l'adoration, bien, ils sont assis ensemble pour adorer. Donc, ils sont assis ensemble pour adorer. Et c'est qui ces personnes-là? C'est des frères. Mais ce n'est pas nécessairement des frères comme les jumeaux Lognier, des frères de sang tellement identiques. Ce n'est pas nécessairement des frères de sang ni des cousins, mais c'est des frères dans ce texte-là, dans le contexte, parce qu'ils ont le même héritage.
Ils sont des frères parce qu'ils ont le même héritage qui est la vie pour l'éternité. Ils ont l'héritage de la vie éternelle. C'est pour ça qu'ils sont frères. Et c'est pour ça qu'ils adorent aussi. Parce qu'ils ont reçu l'héritage de la vie éternelle. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont ensemble pour adorer. Vous voyez? Ça commence à se dessiner un peu, hein? Donc, on voit que c'est... Je peux-tu reculer d'une diapo, Solange? Merci. Donc, on voit qu'il y a des frères qui sont ensemble, ils sont là, ils adorent Dieu parce qu'ils ont reçu la vie éternelle. Et ils sont frères parce qu'ils ont le même héritage. Mais là, on va voir les... Non, tu peux la laisser là, finalement, je suis rendu là. Je vous dis, là, c'est très, très rapide. Aujourd'hui, c'est juste une initiation à la poésie hébraïque. Ça va peut-être vous donner le goût, après ça, d'étudier un peu plus les psaumes. Et là, on voit les deux comparaisons. Les deux comparaisons qui sont là, c'est la raison pour laquelle... C'est qu'est-ce qui fait qu'ils ont la vie éternelle. C'est vraiment l'explication qui fait pourquoi on a la vie éternelle. Donc, la première comparaison, on va la lire. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il a écrit ça dans... C'est quoi cette comparaison-là? En fait, Aaron, c'est qui? Aaron... Oh, là, ça ne marche plus. J'ai tout brisé, ça lange. OK. Aaron devait ressembler à ça. Aaron, c'est le premier sacrificateur suite à la loi de Moïse. C'est lui. Lui, son rôle, c'était quoi? C'était d'offrir des sacrifices pour le peuple. Des sacrifices à Dieu pour le peuple. Donc, le peuple péchait et lui, une fois par année, entrait dans un lieu, dans le temple, pour apporter un sacrifice qui faisait que la colère de Dieu face au péché du peuple était détournée sur le sacrifice. Mais lui, pour pouvoir faire ce rôle-là, il ne pouvait pas se présenter devant Dieu comme ça, là. Il devait passer par un rituel de purification. Et dans ce rituel-là, il y avait de l'huile qui était littéralement versée sur sa tête et qui coulait sur lui et qui démontrait ça voulait dire que maintenant il était pur et il pouvait se présenter devant Dieu et faire son sacrifice dans le lieu très saint. Donc il y avait cette pureté-là qui avait coulé sur lui. Donc cette comparaison-là de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, c'est tout simplement, on a la vie éternelle parce qu'on a reçu la pureté. On a reçu la pureté. C'est comme l'huile qui descend sur Aaron. C'est la pureté. Ça représente tout simplement la pureté. Ensuite, la deuxième comparaison, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Qu'est-ce que la rosée de l'Hermon? Qu'est-ce que ça représente? Mais premièrement, l'Hermon est une très haute montagne en Israël. Okay? Tellement haute, il y a toujours de la neige. Et cette montagne-là reçoit 1500 mm de précipitations à chaque année, soit sous forme de pluie ou de neige. Donc, il y a toujours de la neige qui tombe, puis à fond, puis il y a de la neige qui tombe, et de la pluie, tout ça. Et il y a plein de sources qui jaillissent de l'Hermon et qui alimentent toutes sortes de rivières, de ruisseaux, dont le fleuve le Jourdain. L'Hermon alimente en partie le fleuve le Jourdain. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'en Israël, entre les mois de mai et les mois d'octobre, c'est très, très chaud et beaucoup de sécheresse. Et pour que les cultures puissent vivre, il doit y avoir de la pluie. Mais dans ces périodes-là, il n'y a presque pas de pluie. Donc, ils doivent être arrosés constamment. Mais la nuit, quand que les vents sont favorables, en fait, il y a toujours une humidité à cause de la condensation qui se produit à cause de sa hauteur, le froid, le chaud et tout ça. À l'Hermon, il y a toujours une genre de bruine d'eau qui, lorsque les vents sont favorables, viennent arroser littéralement, par la rosée, les champs autour, les cultures. Et ça apporte la vie autour. Ça apporte vraiment la vie. Et tellement qu'il y a des commentateurs qui disent que le matin, à cause de l'Hermon, on dirait toujours qu'il y a plu
On dirait toujours qu'il y a eu une averse pendant la nuit, tellement qu'il y a épais de rosée. Donc, la comparaison, c'est que la rosée est une image de la résurrection. La rosée est une image de la vie qui est apportée. Et un peu partout dans la Bible, on voit cette image-là de la rosée qui parle de la résurrection, d'une seconde vie qui a été donnée, d'une nouvelle vie. Donc, les deux images disent pourquoi ayons la vie éternelle. Bien, à cause que ça représente tout simplement la pureté qu'ils ont reçue et une nouvelle vie qu'ils ont reçue. Mais d'où leur viennent ces bénédictions-là? On voit dans le texte des mots-clés. Par exemple, descend. Descend sur la barbe. Descend sur le bord des vêtements. Descend sur les montagnes. Ce mot-là a une signification bien importante. C'est simplement le fait que ça vient du haut, et ça va vers le bas. Donc, c'est une bénédiction qui vient d'en haut. Mais d'où vient cette bénédiction-là, de la pureté et de la nouvelle vie? Ça vient de l'Éternel qui envoie la bénédiction. C'est incroyable, hein? Dans un petit psaume de 3 versets, de voir tout ça, mais on voit que c'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vie éternelle. Dieu leur a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là est comment? On l'a reçue pourquoi? Parce que Dieu nous a purifiés et Dieu nous a donné une nouvelle vie. C'est incroyable dans ce psaume-là. Et qu'est-ce qui est le fun d'un psaume? C'est souvent prophétique. C'est-à-dire que ça annonce des choses qui vont se passer. Ce psaume-là a été écrit dans l'an 1000, environ à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et son accomplissement s'est fait quand, vous pensez? Lorsque Jésus est arrivé. 1000 ans après. On voit exactement ce que Jésus a fait. Jésus, en mourant sur la croix pour nous, il a pardonné nos péchés. Nos péchés ont été pardonnés. Et vraiment, il nous a purifiés complètement de tout péché. Et après ça, en même temps, en fait, il nous a donné une nouvelle vie. Et c'est ce que ce psaume-là apporte. Et en même temps, ce psaume-là répond à la question du début. Pourquoi se réunir ensemble? Parce qu'il est agréable, il est doux pour des frères d'être assis ensemble pour adorer notre Dieu. Et je vais remettre mon foulard parce que j'ai réécrit le psaume d'une façon compréhensible d'aujourd'hui. Poème d'adoration de François. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour nous tous d'être ensemble pour l'adorer. Comme le blanc d'une perle de grand prix, il nous purifie. Comme une maman pour son enfant, il nous a donné la vie. Car c'est de Jésus que vient la bénédiction, l'héritage d'une vie qui ne pourra se terminer. Donc, qu'est-ce qui pousse une famille à se lever le matin et à se faire une coche dans les cheveux? Parce que c'est agréable pour nous d'être ensemble pour l'adorer, pour la gloire de Dieu. Et la Bible, pourquoi j'ai une Bible lilas aujourd'hui? La Bible que j'ai utilisée pour prêcher, bien, c'est une Bible qu'on va donner à l'ENA. On a tous signé, les anciens, dedans. Fait que... Donc, elle va pouvoir, ce livre va pouvoir la suivre toute sa vie. Et quand elle va être une jeune femme, elle va être contente. Elle va pouvoir revoir la vidéo parce que ça a été filmé. Puis la Bible avec laquelle j'ai prêché, c'est sa Bible. Oui, Lila. Et voilà. Super bonne. Donc, je vais inviter l'équipe de célébration parce qu'on est ici ensemble pour l'adorer. Et on va continuer notre adoration ensemble. En tout cas, j'espère que cette courte initiation à la poésie hébraïque vous a donné le goût de lire un peu plus les psaumes. Pour moi, en tout cas, comme mon prof de français, des fois,
Lui, il tripait tout seul en avant. J'espère que c'est pas moi, c'est pas le cas pour moi aujourd'hui.